Salut et bienvenue sur le podcast Paysapreneur. Ce podcast est dédié à tous les jardiniers paysagistes passionnés qui souhaitent développer leurs entreprises et vivre pleinement de leur métier. Je suis Joël Arquier et après plus de 20 ans passés en tant qu'entrepreneur paysagiste, aujourd'hui j'accompagne ceux qui, comme vous, veulent transformer leur passion en business rentable. Chaque semaine, vous découvrirez ici des conseils pratiques en matière de stratégie marketing, de vente, de production et de direction d'entreprise qui vous aideront à faire croître votre business tout en gardant un équilibre de vie. Alors, prêt à passer au niveau supérieur? Salut les paysapreneurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un thème. Est-ce que tu devrais embaucher un commercial? C'est une question qu'on me pose souvent et c'est souvent une embauche qui revient assez régulièrement, en tout cas une demande d'embauche qui revient assez régulièrement. Et ce que je te propose de faire aujourd'hui, c'est de voir si tu es prêt à embaucher un commercial ou si c'est pas encore le moment. Ou peut-être que tu te dis, ah, dans les prochaines semaines, prochains mois, prochaines années, ben, l'embauche d'un commercial, c'est quelque chose qui va s'imposer. Donc ça va être aujourd'hui le moment peut-être pour toi de faire une analyse personnelle, faire une analyse sur ton entreprise pour voir si c'est vraiment le bon moment ou quel sera le bon moment pour embaucher un commercial. Alors pourquoi souvent on me demande si c'est le bon moment pour embaucher au commercial? Est-ce que je devrais avoir un commercial, etc. Tout simplement parce qu'en général, ce qui se passe, c'est que les entrepreneurs qui me demandent ça sont des entrepreneurs qui sont sur le terrain, qui ont souvent une équipe, voire deux équipes, et qui se disent, bon voilà, je suis en train de gérer, mais je suis un petit peu partout, ce serait vraiment bien si je déléguais la vente. Alors pourquoi déléguer la vente? C'est la première question que j'ai envie de poser à ces entrepreneurs-là, mais c'est pourquoi déléguer la vente? Alors souvent, ils délèguent la vente parce que c'est pas, une partie de plaisir. Franchement, on va pas se mentir, aimer vendre, ça s'apprend et ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Il y a des entrepreneurs, après 5 ou 10 ans, qui n'aiment toujours pas vendre, même des entrepreneurs qui finissent leur carrière en n'aimant pas vendre. Parce que voilà, on a toujours cette image de vendeur relou, vendeur de cuisine, qui te force, qui descend les prix et cetera. Mais c'est peut-être pas ça la bonne solution. Alors on va voir ce qui pourrait être aussi, un frein, c'est peut-être que, c'est le contact face au client et de devoir défendre ses prix. Et ça, c'est souvent, un stress qui vient de dire: «Ah ouais, mais si on me dit que je suis trop cher, je réponds quoi? Le client, il me demande, un truc en plus, mais comment je vais faire moi avec mon devis?» et cetera. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui revient assez souvent. Et puis je remarque également que revient souvent, la peur des objections. Donc c'est déjà enfin on se dit: «Voilà, je suis en train de présenter mon offre, je suis en train d'expliquer ce qui va se passer. Qu'est-ce que va encore me dire le client? Est-ce que je suis trop cher? Est-ce qu'il y a pas un concurrent qui est passé et en fait, il me fait juste comparer les prix? Est-ce que» voilà. Toutes ces questions-là font que, ben, on n'a pas une super envie de vendre. Et puis, il y a un truc qui est fatal qui m'est déjà arrivé à un moment où j'étais en plein complexe de vente. Une fois, je suis parti avec, c'était un commercial pour, des piscines et on s'est retrouvés donc, lui pisciniste pour, créer la piscine et moi paysagiste pour créer le jardin. En fait, on s'était mis ensemble, on avait fait un partenariat de manière à proposer un projet, cohérent aux clients, même si chacun en avait, notre part de travail bien définie. Mais enfin, voilà, on s'était mis comme ça pour proposer nos projets aux clients et je me retrouve à côté de lui, sauf que lui, c'est un pro. Mais c'est un pro, c'est une tuerie et vas-y que je te dégomme les objections, vas-y que j'explique correctement, le client est complètement subjugué par le truc. Enfin voilà, extraordinaire. Et là, je me suis fait: «Wow, wow, wow, en fait, c'est un vrai métier». Donc je me suis exactement posé peut-être la même question que tu te poses toi, c'est: «Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je devrais peut-être pas déléguer la vente?» puisque à côté de moi, j'ai quelqu'un qui sait vendre, c'est top, c'est extraordinaire, je vois qu'il est en train de faire sa vente sans problème et moi je suis complexé par rapport à ça, j'arrive pas à le faire. Donc voilà. Puis finalement, bon, j'en suis un petit peu revenu parce que je me suis rendu compte que le problème, c'était que moi, j'aimais pas vendre et que moi, je me sentais pas à l'aise. Et puis, il y a un truc aussi qui fait que tu déprécies la vente, c'est surtout la partie de la vente qui concerne le suivi de chantier. Parce que dans notre métier, on a rarement quelqu'un qui vend, quelqu'un qui fait le suivi de chantier, quelqu'un qui contrôle le chantier. C'est souvent la même personne qui s'occupe de tout. Et donc dans ce cas-là, le relationnel avec les clients, aller voir les clients qui disent: «Ouais, machin, alors là, je vous paye pas parce que si, là, attention, reprenez-moi ça parce que sinon la facture, je retiens ci» et cetera. Ça met toujours une pression, ça met toujours un stress. Donc voilà, on se dit: «Bah, si quelqu'un s'occupe de ça, on s'enlève, on se décharge, du stress». Bon, je comprends tout ça, je comprends aussi que la phase de prospection, téléphoner et cetera, soit pas une partie de plaisir. Bon.
Tout ça, ça s'entend, tout ça, ça se comprend, mais est-ce que vraiment c'est un bon argument pour déléguer la vente à une tierce personne? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que dans ton entreprise, tu es le meilleur commercial de ton entreprise, tu es le meilleur vendeur de ton entreprise, même si tu ne maîtrises pas les techniques de vente. Pourquoi? Tout simplement, tu es et tu resteras le meilleur vendeur de ton entreprise parce que ton entreprise, tu l'as au cœur de tes tripes. Tu l'as fondée. Tu as mis tout ton cœur dedans. Tu as mis toute ton énergie dedans. Tu as mis tout ton temps dedans. Tu as même peut-être fait des sacrifices pour ça. Donc, quand toi, tu vas parler, ça va diffuser tout ça. Que tu le veuilles ou non, ça va diffuser tout ça. Et puis, il y a un truc aussi, c'est que tu maîtrises exactement le terrain. Tu vas pas avoir quelqu'un, tu vas pas être, en tout cas, quelqu'un qui vend quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et tu as des commerciaux qui vendent des choses qu'ils ne peuvent pas faire. Tout simplement pourquoi, ou qu'en tout cas l'entreprise qui les emploie ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont payés à la commission. Donc si jamais tu embauches un commercial, un de ces quatre, ne le paye jamais à la commission à la vente. Tu le payes à la réception du chantier. Tu payes ses coms à la réception du chantier. Mais sinon, un commercial qui est payé à la commission de vente, il vend n'importe quoi, il prend sa com et il se fiche du reste. Et à charge à toi de récupérer. Et je peux te dire que le niveau de rentabilité d'une entreprise qui a un commercial comme ça baisse très vite et ça peut couler des boîtes. Donc vraiment, il faut faire très très attention à ça. Toi aujourd'hui, tu connais le terrain, tu sais ce que tu fais, tu sais comment tu le fais, tu sais comment tes gars bossent, tu sais le matériel que tu as, tu sais ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Ton commercial, peut-être qu'il sera moins rigoureux là-dessus. Donc vraiment, et c'est même sûr. Donc vraiment, fais bien attention à ça. Aujourd'hui, c'est toi qui maîtrises le process terrain. Et puis, maîtrises pas que ça. Tu maîtrises aussi tes fournisseurs. Tu sais qui fait quoi, qui donne du bon produit, qui ne donne pas du bon produit, qui est en retard, qui est moins en retard, qui t'accompagne dans l'aménagement, dans le choix des végétaux, dans la qualité des végétaux. Tout ça, ton commercial va pas le maîtriser. Donc lui, il est possible qu'il prévoit de faire appel à des personnes qui sont dans ton listing de fournisseurs, tout simplement parce que le prix est moins cher, parce que lui décide que la qualité est meilleure, donc du coup les prix augmentent et ça fait exploser les budgets, etc. Donc ça aussi, la phase de tes fournisseurs, de la qualité de tes produits, tout ça, c'est toi qui le maîtrises. Et puis le dernier aspect, c'est que toi, tu maîtrises 100% de tes prix. Et c'est pas juste une grille. Ça veut dire que si tu as une grille et que ton commercial il remplit en fonction de la grille que tu as établie et qu'il ne prenne pas spécialement en compte toutes les spécificités du terrain, du sol, de l'environnement ou tout simplement des accès, des choses comme ça, et qu'il fasse à la va-vite juste pour faire une proposition, ben ça, toi, c'est quelque chose que tu feras pas. Donc au niveau du suivi après du chantier, après au niveau de la rentabilité du chantier, je peux t'assurer que même si tu perds un peu de vente, parce que tu ne maîtrises pas toutes les techniques de vente, et c'est bien normal, eh bien, tu seras quand même meilleur que quelqu'un qui maîtrise toutes les techniques de vente. Donc, il faut bien faire attention que si tu confies ça à quelqu'un, ça peut te coûter très cher et bien plus cher que tu le penses. Vraiment. En plus, ce type de profil, ce type de poste coûte relativement cher parce que c'est des personnes qui ont besoin d'un véhicule en général, qui ont une base de salaire fixe, une base de salaire variable, parfois son cadre. Donc là, poum, 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 on monte les budgets. Donc il faut vraiment faire attention. Alors maintenant, la question que je te pose, c'est est-ce que toi, tu n'aurais pas déjà envisagé de te former à la vente? De bien faire une analyse sur toi-même, de te dire, OK, est-ce que vraiment j'ai besoin d'un commercial? Je ne sais pas. Est-ce que j'aimerais pas améliorer ma technique de vente? Être plus à l'aise, moins stressé? Est-ce que je peux améliorer mon mode de présentation pour augmenter l'effet waouh auprès du client? Est-ce que je peux améliorer ma manière de parler, ma manière de dire les mots? Quels sont les mots que je dois appliquer? Quels sont les mots que je dois utiliser? Et dans ce contexte-là, je te recommande l'excellent bouquin. Malheureusement, il n'y en a qu'un qui existe en français, mais l'excellent bouquin de Phil M. Jones qui s'appelle exactement quoi dire. Alors, je sais pas, c'est vraiment le titre français. En anglais, c'est Exactly What to Say. C'est exactement quoi dire pour vendre quelque chose comme ça. Tu vois, sur Amazon, tu tapes Phil M. Jones, tu vas avoir le livre qui apparaît. Ben, t'en as qu'un en français de lui, alors que bon, en anglais, il est hyper prolifique. Mais vraiment, ce genre de livres sont des pépites. Il y a des formations qui existent à la vente. Et
honnêtement, il y a une partie de mes programmes qui est vraiment consacrée à la vente et c'est une grosse partie d'ailleurs des programmes parce qu'on n'est pas des vendeurs innés, on n'a pas appris ça. Mais par contre, comme on connaît bien le terrain, on connaît nos équipes, on connaît notre matériel, on connaît comment on fait les chantiers, ce qu'on sait faire, on, on a déjà tout le fondement de la vente. Il faut juste mettre le tour, le sucre autour de la. Ou le. Si c'était un M&M's, tu vois, le chocolat autour de la cacahuète, tu vois. C'est juste ça. Tu as la cacahuète, il faut juste mettre le chocolat. C'est tout. Et ça, ben, ça s'apprend, tu peux le faire. Et puis dis-toi bien un truc, c'est que si tu prends un commercial qui fait tes ventes, mais que toi, tu ne maîtrises pas la technique de la vente, ça va être hyper difficile d'aller le reprendre, d'aller lui dire, écoute, j'ai vu comment tu vendais, j'étais à côté de toi quand tu faisais ta vente, il y a des choses, je trouve que je suis pas d'accord. Je pense que tu t'y prends mal, etc. Même si tu le sens, tu peux pas lui dire. Parce qu'il va te dire, attends, mais toi, ça fait combien de temps que tu vends? Ah, mais tu vends pas en fait, parce que moi, tu m'as embauché pour ça. Donc, tu n'as pas de conseils à me donner. Il n'y aura pas forcément tort. Donc, si toi, tu ne maîtrises pas des techniques de vente, ou si tu ne connais pas des techniques de vente, tu vas être embêté par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'il faudra faire pour contrôler? Il faudra prendre un consultant en vente qui va évaluer son travail pour voir là où ça pêche et pour pouvoir améliorer. Donc, tu vois, euh, une entreprise qui prend un consultant en vente, c'est une entreprise qui a quand même un certain nombre de salariés, un certain nombre de commerciaux d'ailleurs en général et qui produit un certain volume en termes de chiffre d'affaires. Donc, il faut vraiment te dire que là, tu rentres dans un système qui est peut-être un peu gros pour toi. Et puis, peut-être aussi que tu as peur juste de ne pas remplir tout ce qui est marché public et tout ça. Donc là, pareil, je t'encourage à te former sur les marchés publics, comment on fait le mémoire, comment on remplit, etc. C'est des formations qui sont très régulièrement proposées. Il y a des professionnels de ça. Tu as des gens qui savent remplir aussi des marchés publics, parce que là, la partie vente, elle est un peu plus légère, puisque ça reste de l'administratif, hein, bien sûr. Mais ça, c'est pareil. Si tu veux t'attaquer à ce type de marché, ou si tu veux réussir, il faut que tu te formes à ça, il faut que tu te prépares à ça. C'est comme tout. À partir du moment où tu veux ouvrir quelque chose dans ton entreprise, il faut que tu te formes à ça, que tu te prépares à ça, que tu comprennes vraiment les tenants et les aboutissants, parce que sinon, voilà, tu pars dans la galère. Alors après, bah, peut-être qu'effectivement, là, tu viens de faire l'analyse, on vient d'en discuter, tu te dis non, 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 mais moi je vends, j'ai des équipes, je veux grossir, il me faut vraiment une deuxième. J'ai beaucoup de monde qui rentre, parce que tu ne peux vendre que si tu as beaucoup de prospects potentiels qui rentrent. Ça veut dire que ton marketing fonctionne à plein régime et que du coup, bah, tu n'as même pas le temps de gérer l'afflux de clients, quoi, et tu peux pas gérer tout ça. Et évidemment, tes équipes terrain sont bien structurées avec l'équipe, chef d'équipe, etc. De manière à ce que tout ça soit structuré, que toi, tu t'occupes quasiment plus du terrain et que tu sois juste vraiment sur le modèle de développement de l'entreprise. Et donc là, tu vois que tu t'occupes que de faire des ventes, et tu te dis, bon, voilà, j'ai 2, 3, 4, 5 équipes, et bien, il faut quand même que j'embauche quelqu'un parce qu'il y a besoin de refaire rentrer, on a un flux de clients important, un flux de prospects important, il faut faire rentrer ces chantiers-là qui nous passent sous le nez aujourd'hui et qui sont pris par nos concurrents. Alors, si tu veux embaucher en interne, qu'est-ce qu'il faut avoir pour embaucher en interne? Alors, c'est comme pour toute embauche, donc peut-être que là, tu te dis non, j'ai pas de commerciaux, pas besoin, c'est bon, j'ai compris, mais peut-être que tu envisages une embauche. Mais là, il y a une règle pour toute embauche, c'est que dans cette embauche, tu dois au moins avoir sur ton compte en banque 3 fois le revenu plus les charges qui sont liées à cette embauche. Pourquoi? Tout simplement parce que la personne qui rentre, elle n'est pas forcément super efficace au début, il faut la former, il faut l'intégrer, il faut investir un petit peu sur elle. Plus ou moins, évidemment, selon les postes. Mais donc, bah, si c'est par exemple commercial, il faudra acheter une voiture, etc. Donc, il faut vraiment que tu aies de l'argent de côté, de manière à pouvoir couvrir tous ces frais et pouvoir accepter qu'au début, la rentabilité ne vienne pas, l'efficacité ne vienne pas, parce que quand on arrive dans un nouvel endroit, un nouvel environnement, ben, on n'est pas habitué à cet environnement-là, donc on est beaucoup moins efficace que quand on baigne dans un environnement dans lequel on est habitué. Donc il faut vraiment que tu fasses attention à ça, que ton compte en banque, il y ait au moins 3 mois plus les charges. En plus, donc c'est sur un compte réserve, hein, en plus des 6 mois de frais de fonctionnement, des 3 à 6 mois. Chacun fait un peu comme il veut, mais entre 3 et 6 mois, si tu as moins de 3 mois sur ton compte réserve, c'est un peu dangereux. Donc entre 3 et 6 mois de frais de fonctionnement sur ton compte réserve avant de commencer à envisager quelque chose. Et puis, il faut aussi que tu saches combien tu vas marger et que tu puisses évaluer que ben, aujourd'hui, tu as les moyens, en prenant plus de chantier, tu as des marges suffisantes et un système de production qui est suffisant pour dégager suffisamment de marge pour pouvoir embaucher une personne supplémentaire. Donc, une fois que tu sais tout ça, c'est pas mal. Maintenant, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut que tu maîtrises aussi les techniques de vente. Donc, ça veut dire que tu t'es exercé parce que tu connais tes clients, tu sais comment ils fonctionnent. Donc, c'est facile de former à ça derrière. Donc, tu vas pouvoir avoir de quoi dire à un commercial. Alors que si
tu maîtrises pas la technique de vente, bah, tu vas pas trop pouvoir l'orienter et puis tu vas un petit peu l'envoyer au petit bonheur la chance en fait, même pas au casse-pipe, parce que peut-être il fera quand même quelque chose, mais il sera beaucoup, beaucoup moins efficace que si toi, tu es passé par la phase de vente parce que tu connais tes clients, tu sais comment ils réagissent, tu connais tes gars, tu connais les chantiers, etc., etc., etc. Et puis, dernier point, comme tout manager, bon manager que tu dois être, tu as mis un système d'évaluation en place pour voir si la personne que tu recrutes, elle est efficace, tout simplement. Et puis ça peut être, alors on parle de recrutement, mais le système d'évaluation, il marche évidemment, même si c'est pas un recrutement et que c'est un intervenant externe à ton entreprise, un indépendant qui vient de s'occuper de tes ventes. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé sur l'embauche du commercial. Surtout, il y a quelque chose auquel je tiens, ouais, je tiens. N'embauche pas trop vite ce type de profil. N'embauche pas trop vite ce type de profil. On a souvent tendance à dire: «Ouais, je veux vite aller, je veux développer là, attention, attention, attention. Mais tu as bien compris, tu as eu tous les warnings dans cet épisode et donc maintenant, tu sais si tu es prêt, pas prêt ou si tu pourras envisager l'embauche de commercial le mois prochain, dans 6 mois, dans 1 an ou dans plusieurs années. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Alors si, tu es prêt ou si tu sens que tu as ce besoin d'être accompagné, de dire: «Ouais, voilà, moi, OK, je vois, j'ai compris, peut-être tu as besoin de vendre, d'évaluer tes tarifs et cetera». Alors moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réserver directement avec moi une session stratégique. Donc tu vas sur paysapreneur.com. Dès la première page, tu vas avoir, la possibilité de réserver un appel gratuit avec moi. J'insiste bien, c'est un appel gratuit avec moi, ça n'engage à rien. C'est une session stratégique, on voit tes besoins, on évalue tes besoins. Si je peux t'aider et si tu as envie que je t'accompagne, je t'accompagne. Si tu n'as pas besoin, à ce moment-là, tu sens pas que tu as le besoin, tu dis non, c'est bon, j'ai pas envie que tu m'accompagnes. Peut-être une prochaine fois, peut-être plus tard, dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, que sais-je, c'est pas grave. De toute façon, tu repartiras avec une feuille de route, avec un plan d'action à mettre en place pour les prochaines semaines et les prochains mois pour ton entreprise. Merci beaucoup de ta fidélité. Merci à tous d'être présents et de suivre le podcast Pays Appreneurs. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode.